Pourquoi chaque fois je mets un blazer quand je filme, j'ai l'impression d'arriver pour un entretien d'embauche? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous ne croyez pas encore au miracle de Noël, je pense que cette vidéo va vous faire changer d'avis puisque vous savez quoi, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes cheveux. Je vais aborder pas mal de points de ma routine capillaire avec vous et je vais partager plein de conseils. Et oui, je sais, cette vidéo vous me la demandez depuis des mois, oh mon dieu, j'ai honte. Mais vous savez quoi, l'avantage maintenant, c'est que je peux vous répondre à vos interrogations de façon un peu plus poussée et je peux vous proposer plus de contenu, je pense que vous l'avez remarqué ces dernières semaines. Donc je suis trop contente de pouvoir enfin me poser pour vous filmer cette vidéo qui était très attendue. Juste avant de commencer, vous savez que je travaille régulièrement avec le site de Look Fantastic, ils m'envoient des produits à tester. Et en préparant cette vidéo, j'ai réalisé que 95% des produits dont je vais vous parler sont dispo sur le site. Donc du coup je collabore de nouveau avec eux et en fait l'avantage c'est qu'ils ont réactivé mon code promo exclusif pour vous qui est donc LF Lodoz. Ce code vous offre une réduction exclusive de moins 25% sur plein de produits sur le site. Donc je vous préciserai bien sûr tout ça en barre d'infos, je vous listerai également tous les produits dont je vous parle parce que pour certains ils ont des noms un peu compliqués. Et l'avantage c'est que si vous avez à votre tour envie de découvrir certains produits de cette vidéo ou que vous avez des produits dans votre wishlist sur le site, eh bien vous pourrez essayer d'appliquer ce code dans votre panier et vous verrez il fonctionne quand même sur pas mal de références et c'est une très belle réduction. Donc voilà la petite info que je voulais partager avec vous. Maintenant on va tout de suite pouvoir passer à la vidéo, à mes conseils, aux réponses à vos interrogations. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors, je reçois beaucoup de questions au quotidien par rapport à mes cheveux, notamment par rapport à leur longueur, qu'est-ce que je fais, est-ce que je tire dessus la nuit pour qu'ils poussent autant. Je reçois aussi pas mal de questions par rapport à l'entretien de cheveux qui sont très colorés comme les miens. Alors, je préfère vous l'annoncer tout de suite, dans cette vidéo, vous ne trouverez pas de recette miracle. Je ne bois pas de potion magique, je n'ai pas trouvé une formule incroyable qui fait pousser les cheveux à cette longueur-là en 3 nuits. Et je ne prends pas non plus de compléments alimentaires parce que si vous visionnez un peu mes vidéos, vous savez que je souffre de kératospilaire au niveau de la peau. Du coup, ma peau produit déjà en excès de la kératine et la plupart des compléments alimentaires formulés pour la beauté des cheveux, leur longueur, leur force, etc. contiennent de la kératine. Donc pour moi, c'est absolument impossible que je prenne ça. Et de façon générale, je suis pas une adepte de compléments alimentaires donc je vais certainement pas vous en recommander. À chaque fois qu'on me pose la question à savoir comment je fais pour avoir une jolie chevelure, une chevelure longue malgré le fait qu'elle soit très colorée, je réponds tout le temps la même chose. Je fais en sorte de prendre extrêmement soin de mes cheveux. Ça passe à la fois par une certaine gestuelle et ça passe aussi évidemment par l'utilisation de produits. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo en espérant que certains de ces conseils vous puissiez les adopter à votre tour pour voir des résultats. Alors pour moi l'étape la plus importante en matière de routine capillaire, ça peut paraître une évidence mais je peux vous dire que j'ai déjà vu des trucs assez horrifiants en la matière, c'est le coiffage. Le coiffage du cheveu, c'est pas censé être un truc de barbare où on se tire les cheveux comme une folle furieuse. C'est pas censé être un truc qui prend 3 secondes et c'est pas censé être un truc qui provoque de la casse, etc. Si vous vous retrouvez avec plein de morceaux de cheveux dans votre évier à chaque fois que vous vous brossez les cheveux, il y a probablement un truc que vous faites pas tout à fait correctement. Le démêlage, c'est censé être un truc qui se fait en douceur et je peux vous dire que je parle en connaissance de cause parce que j'ai des cheveux qui sont très fins, mais j'en ai beaucoup. Donc les nœuds, ça me connaît. Les nœuds, j'en ai tous les jours, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, j'ai des nœuds dans les cheveux. Il suffit que je passe une écharpe pour que j'ai des nœuds derrière, il suffit que je dorme pour que des nœuds apparaissent, enfin, les nœuds, ça me connaît. Et l'astuce principale que je peux vous donner, c'est qu'un démêlage, ça s'effectue toujours en partant du bas des cheveux et en remontant progressivement. Une fois que la partie des pointes est démêlée, vous pouvez progressivement remonter vers le haut de votre tête. À chaque fois, ce que je vois, c'est que la plupart des gens se démêlent les cheveux en partant du haut et en tirant comme ça, comme des fous. Je vous le dis tout de suite, c'est contre-productif. Pourquoi? Parce que tous les nœuds en fait qui s'accumulent sur le haut de votre tête, vous allez progressivement les faire descendre pour à un moment vous retrouver par ici avec un sac de nœuds mais impossible à démêler et c'est sûr que des cheveux vont perdre leur vie dans la bataille. Donc quand vous vous démêlez les cheveux, pensez à moi, partez du bas, allez-y progressivement, tout doucement, prenez le temps qu'il faut et remontez. Et vous verrez déjà, ça va vous faire gagner du temps parce qu'au lieu de galérer à essayer de forcer un peu tout ça, eh bien vous allez vous démêler les cheveux plus facilement. Et en plus, vos cheveux vous diront merci. Ce qui est indispensable aussi, c'est d'avoir une brosse qui vous démêle bien les cheveux. Moi, je vous en parle à chaque fois, ce qui a vraiment révolutionné ma routine capillaire. Et je pense que c'est pour ça que mes cheveux se portent aussi bien et qu'ils poussent aussi bien. C'est parce que j'utilise une brosse qui est parfaitement adaptée au démêlage, qui prend soin des cheveux, qui ne les casse pas, qui ne les arrache pas. Et ça, c'est la wet brush. L'avantage, c'est que cette brosse ne coûte
pas cher du tout et qu'elle va vous changer la vie. Je dis toujours que si ma maman avait eu une brosse comme ça quand j'étais petite, ça l'aurait épargné de pas mal de crises de larmes parce que ça démêle trop bien, hyper facilement. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi, je pense qu'il y a un truc un peu magique à propos de cette brosse, c'est probablement le seul truc magique dans cette vidéo. Les picots sont un peu souples, ils sont très doux, ils prennent soin du cheveu et ils démêlent extrêmement bien. Donc si vous n'en pouvez plus de votre brosse ou votre peigne qui démêle pas très bien, qui vous arrache des cheveux, qui les casse, testez la wet brush, vous le regretterez pas. Et souvent en plus le code promo que je vous ai partagé fonctionne sur la brosse, donc elle coûte déjà pas très cher, mais avec le code promo vous allez vous en tirer pour même pas une dizaine d'euros et ça sera le meilleur investissement pour votre chevelure que vous allez pouvoir faire. Si vous avez vraiment beaucoup de mal à démêler votre chevelure, que vous avez beaucoup de cheveux qui sont un peu compliqués, vous pouvez aussi utiliser un spray démêlant. Je vous indiquerai mon spray démêlant préféré en barre d'infos, malheureusement il est pas dispo sur Look Fantastic. C'est celui qui fonctionne le mieux sur ma chevelure. Après ça, encore une fois, c'est un peu un voyage, il va falloir tester plusieurs références pour voir ce qui fonctionne le mieux sur vous. Moi, c'est définitivement celui que je préfère. Et une autre référence que je peux vous recommander, que j'ai testé et approuvé, c'est le One United de Redken. Celui-ci est dispo sur Look Fantastic. L'avantage de ce produit, c'est qu'il offre 25 bénéfices en un seul produit. Donc non seulement il va vous aider à vous démêler vos cheveux, mais il va également protéger par exemple des UV, il va hydrater, protéger votre fibre capillaire, il va aussi protéger les cheveux contre la chaleur. Et si vous utilisez des appareils chauffants par la suite, c'est toujours un très gros bénéfice et je recommande d'utiliser des produits protecteurs de chaleur. Donc ça, c'est également une super option. Et d'ailleurs, j'en ai plus beaucoup, donc il va falloir que je recommande. Alors, en parlant de douceur, une étape indispensable quand vous sortez de la douche et que vous venez de vous laver les cheveux, c'est de ne surtout pas, pitié, ne faites pas ça, ne prenez pas votre serviette, ne vous mettez pas à frotter vos cheveux dans tous les sens, comme ça, on sait pas trop comment. Non seulement vous allez vous créer des nœuds inutiles, mais en plus vos cheveux n'ont jamais demandé autant de violence en fait, ça ne sert à rien, vous n'allez n'en tirer aucun bénéfice. C'est un peu la même chose que je vous avais dit dans ma vidéo concernant la kératose pilaire. Si vous avez déjà la peau sensible ou la peau qui s'inflamme facilement, vous n'allez pas vous frotter votre serviette comme ça, comme une dératée. Donc pour les cheveux c'est la même chose. Si vous considérez que vous avez des cheveux un peu sensibles, qui ont tendance à casser, qui ont du mal à pousser et tout, ne leur faites pas subir un truc pareil, c'est pas nécessaire. Épongez vos cheveux délicatement, réunissez-les, appuyez comme ça de façon délicate, plusieurs fois si nécessaire. Moi ce que je vous recommande et ce qui m'a changé la vie, ce sont... Est-ce que vous êtes prête? Parce que là on pourrait croire qu'il y a eu un bain de sang, mais pas du tout. C'est juste quand on a les cheveux rouges, voilà ce que ça donne. Alors le problème c'est que c'est ma serviette turban préférée, mais elle est blanche, donc maintenant il y a un effet un peu tie and dye. Quand je la lave, la plupart des taches disparaissent, donc ça c'est plutôt cool. Donc je vais la laver juste après cette vidéo, mais je l'ai gardée de côté pour pouvoir vous la montrer. J'adore ces petites serviettes turban, et celle-ci donc de la marque... où est passé le logo? Juste ici. Celle-ci de la marque Glove, c'est définitivement ma préférée. J'en ai testé plein et c'est celle que je préfère tout simplement parce qu'elle est très molletonnée. Vous voyez, c'est une matière de serviette très douce qui n'agresse pas les cheveux. Parfois les serviettes comme ça, un peu effet microfibre, elles sont un peu rêches, pas très agréables et je trouve qu'elles prennent très rapidement l'eau et très vite en fait on n'en fait plus rien, ça ressemble à une vieille serpillière. Celle-ci, on garde le côté serviette toute molle, toute molletonnée qui reste très agréable. En plus ce que j'adore c'est que comme vous pouvez le voir, elle fait pas 3 mètres de long et elle est pas trop lourde. Donc quand vous allez placer vos cheveux à l'intérieur et vous faire un petit turban, le turban va pas exercer une pression énorme au niveau de votre cuir chevelu parce que ça c'est pas très agréable non plus. Je vous conseille surtout pas d'utiliser une serviette de bain, de vous faire un turban et de garder ça sur la tête comme ça parce que ça exerce une pression au niveau là du cuir chevelu et des petits cheveux qui est énorme. Elle absorbe hyper bien l'eau et elle vous permet de diminuer votre temps de séchage après. Donc ça c'est définitivement la référence que je préfère et que je vous recommande. Je l'aime tellement que j'en ai commandé et je vais en offrir à Noël aux personnes que j'aime parce que ce truc c'est merveilleux. Franchement j'ai envie de le faire découvrir à tout le monde. Donc là bon bah voilà un peu comment ça se présente. Si jamais vous décidez de l'acheter, vous ne recevrez pas ça, hein, c'est complètement blanc. Et ils indiquent que c'est parfait du coup pour prendre soin des cheveux, pour les faire sécher plus rapidement et pour les protéger et je suis complètement d'accord. Ça c'est définitivement la meilleure référence que je peux vous recommander et pour preuve je l'offre même aux personnes que j'aime donc comme quoi c'est un gage de qualité. Alors, puisqu'on parlait de pression au niveau du cuir chevelu, si vous faites partie des personnes qui s'attachent les cheveux tous les jours, qui portent des queues de cheval ou des chignons non-stop, je vous dirais que si vous avez envie que vos cheveux poussent de façon peut-être un peu plus rapide, c'est
pas la meilleure solution à adopter. Pourquoi? Tout simplement parce que à force de tirer les cheveux comme ça sur le haut de la tête, je pense que vous le remarquez en fin de journée quand vous retirez votre élastique, mais il y a une réelle pression qui s'exerce à ce niveau-là et ça fragilise vos cheveux en fait. Vos cheveux ils sont pas faits pour être attachés non-stop, tirés comme ça. Essayez d'avoir des moments où vous relâchez vos cheveux, où vous laissez la gravité faire son travail. Vos cheveux ils auront le temps de pousser plus tranquillement et il n'y aura pas ce problème constant pour eux au niveau du cuir chevelu, donc ça c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil c'est qu'on a tous évidemment des moments où on a besoin ou envie de s'attacher les cheveux, c'est pas un problème, on peut le faire, mais pour ça je vous recommande vraiment d'utiliser des élastiques adaptés. Quand je vois les progrès qui ont été faits en matière d'élastiques ces dernières années, moi je suis choquée parce que tout ce dont je me souviens ce sont ces élastiques hyper durs qui faisaient des traces énormes dans les cheveux quand j'étais petite, qui en plus étaient très désagréables parce que là pour le coup la pression exercée au niveau du cuir chevelu c'était dramatique. Le soir quand je retirais mon élastique, vous savez, vous avez envie de vous masser le cuir chevelu tellement vous avez l'impression d'avoir été tiré à ce niveau-là, et en même temps vous pouvez pas trop le faire parce que ça fait tellement mal que vous devez les relâcher un petit peu avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc heureusement on n'a plus trop besoin de passer par là aujourd'hui, et franchement si vous n'avez pas testé des élastiques un peu de nouvelle génération, faites-le parce que votre vie va changer. Alors moi, ce que je préfère pour mes cheveux, comme je vous disais, qui sont très fins, qui sont assez doux et du coup qui glissent très facilement, ce sont les élastiques Invisible. Alors celui-là, je m'en sers depuis un moment, donc comme vous pouvez le voir, il est un peu tout étiré. Je vous laisserai un petit visuel de ce à quoi ça ressemble. Ces élastiques coûtent pas cher du tout et ce que j'adore, c'est qu'ils prennent soin du cheveu, ils n'arrachent pas les cheveux, ils les font très très bien tenir en place et surtout, ils ne glissent pas parce que justement, il y a comme un effet de ressort qui agrippe bien les cheveux, même les plus fins. L'avantage aussi, c'est que ça ne fait pas de traces dans les cheveux, donc c'est ultra pratique si vous voulez vous faire un petit chignon rapide, une petite queue de cheval, etc. ou même une tresse. Ça, c'est ma solution préférée. Après, sachez qu'il y a beaucoup d'élastiques un peu en satin, etc. Et la marque Slip, qui est spécialiste de la soie en fait, qui propose beaucoup de produits à partir de soie, il propose également des élastiques comme ça, qui sont ma foi plutôt très efficaces. J'avais peur qu'ils glissent très facilement. Alors je dirais qu'ils retiennent un peu moins bien les cheveux que les Invisible, mais ils sont pas mal si vous voulez justement une coiffure sans trop de pression au niveau de la tête. Ils fonctionnent bien et l'avantage c'est que la soie pour le coup ça ne va pas du tout marquer vos cheveux. C'est une matière très douce qui ne va pas créer de nœuds, qui va pas provoquer de casse du cheveu, etc. Donc ça je les aime beaucoup aussi. Ceux-là sont plus chers, donc si vous recherchez une solution idéale pour le quotidien, je vous dirais Invisible, c'est absolument génial. Et d'ailleurs j'ai remarqué, il va falloir que j'en commande, que Invisible propose maintenant des élastiques qui sont recouverts d'un ruban, enfin d'un effet un peu satiné, et je pense que ça peut être très sympa pour des jolies queues de cheval, etc. Ça sera peut-être un peu mieux que d'avoir un petit ressort dans les cheveux. Donc voilà, alors quand je vous dis que je prends extrêmement soin de mes cheveux, ça passe par toutes ces étapes, mais ça passe évidemment par une routine capillaire qui se compose toujours d'un shampoing, d'un après-shampoing et d'un masque. Alors si je passe à la partie produit que maintenant, c'est tout simplement que je ne suis pas très fidèle en matière de routine capillaire. Je change assez régulièrement, plusieurs fois par an. Et il y a des produits que j'aime beaucoup, vers lesquels je reviens régulièrement, mais je m'en sers pas pendant 8 mois d'affilée, vous voyez. Alors on est tous très différents à ce niveau-là, donc à vous de voir comment vos cheveux se comportent. Moi, ce que j'ai souvent constaté, c'est que lorsque j'apprécie une gamme, je m'en sers pendant plusieurs semaines, et j'ai l'impression qu'au bout de quelques mois, mes cheveux ont tendance à s'habituer, et je ressens moins les bénéfices que je ressentais au début de l'utilisation. Donc c'est pour ça que j'aime bien varier, j'aime bien changer, me diriger vers différentes gammes. Comme ça me permet de proposer une nouvelle routine à mes cheveux, de leur apporter cette dose d'actifs dont ils ont besoin, mais de varier justement les actifs, les textures, etc. On me demande souvent tous les combien il faut se laver les cheveux. Est-ce que c'est tous les jours, tous les 2 jours, 2 fois par semaine, une fois par mois, j'en sais rien. À cette question, j'ai envie de vous dire, vous seul pouvez connaître la réponse parce que toutes nos chevelures sont très différentes et surtout nos cuirs chevelus sont très différents. Vous avez peut-être un cuir chevelu très gras et vous ressentez le besoin de vous laver les cheveux bien plus souvent que moi. Pour ma part, mon rythme de croisière, je dirais que c'est 2 fois par semaine. Mais c'est pas une règle universelle. Vous pouvez très bien adapter en fonction de vos besoins. La seule chose que je vous dirais, c'est que si vous vous lavez les cheveux tous les jours, c'est pas la meilleure routine à adopter, et surtout si vous ressentez le besoin de vous laver les cheveux tous les jours, il faut peut-être essayer d'espacer un tout petit peu plus vos shampoings pour laisser au cuir chevelu le temps de se rééquilibrer, de produire les huiles dont il a besoin de façon un peu plus modérée. Se laver les cheveux tous les jours, moi en fait tout ce que j'entends derrière ça, c'est que bon,
certes vous vous lavez les cheveux, pourquoi pas, le problème c'est qu'après vous devez vous ressécher les cheveux, vous styler les cheveux, appliquer encore plus de produits dedans, donc pour moi c'est un peu déjà du gâchis de produits et au-delà de ça c'est un peu une routine très contraignante et qui peut provoquer encore plus de stress en fait à votre fibre capillaire. Donc franchement, si vous lavez les cheveux tous les jours, qu'après vous vous séchez les cheveux, que vous faites des boucles ou que vous les lissez tous les jours, je dirais que ça peut être une des raisons principales pour lesquelles vos cheveux ont du mal à pousser ou qu'ils sont très fragilisés, etc. Maintenant, on va dire que vous avez trouvé votre rythme de croisière, que ça fonctionne bien pour vous, que ce soit 2 fois par semaine comme moi, parfois 1 fois par semaine, ça dépend un peu des saisons, ça dépend un peu des moments dans l'année. La gamme que je vous recommande le plus, que je trouve absolument incroyable, c'est la gamme Olaplex. Alors, le shampoing c'est le numéro 4, ensuite vous avez l'après-shampoing qui est le numéro 5 et après je vous parlerai de la styling cream qui est le numéro 6 qui m'a définitivement bluffé, mais je dirais que ce duo pour mes cheveux, donc qui sont fins, un peu sensibles, qui ont besoin d'hydratation, c'est la gamme idéale. Elle fait des miracles, elle rend les cheveux souples, doux, soyeux, ils sont en bonne santé, ils poussent bien et en plus on pourrait croire comme ça que les flacons sont pas très gros parce qu'ils font que 250 ml, mais je peux vous assurer qu'ils vont vous accompagner un certain nombre de semaines voire de mois parce que là vous voyez le shampoing, j'en suis... il me reste encore à peu près les 2/3, ça fait 1 mois et demi que je m'en sers. Donc si on calcule, je pense qu'un flacon comme ça va me durer au moins 4 mois, peut-être 5, on verra. Et donc je trouve que c'est un excellent investissement parce que on n'a pas besoin d'utiliser 1 litre de shampoing à chaque fois. Vous avez besoin d'une petite noisette pour cette partie on va dire, ensuite une petite noisette pour l'arrière de votre tête et c'est suffisant. L'autre conseil que je peux vous donner pour en avoir beaucoup parlé avec plusieurs coiffeurs et la plupart s'accordent tout à fait sur ce point là, votre shampoing il est fait pour être appliqué au niveau des racines et il est fait pour laver les racines. Vous n'avez pas besoin encore une fois de frotter toute votre chevelure comme une dingue avec votre shampoing, vous n'avez pas besoin d'avoir de la mousse jusqu'au niveau des pointes. Moi ce que je vous conseille c'est déjà sous la douche, prenez un peu de temps pour vous, massez-vous le cuir chevelu délicatement, essayez de pas trop faire de cercles parce que ça peut provoquer des nœuds supplémentaires, essayez plutôt de faire des mouvements comme ça de massage un peu plus latéraux. Concentrez vos efforts au niveau du cuir chevelu. C'est là où vous avez des excès de sébum, des impuretés qui vont s'accumuler, etc. C'est cette partie-là que vous avez besoin de nettoyer. Vous n'avez pas besoin de frotter comme ça vos longueurs, ne faites pas ça. Ça va fragiliser la fibre capillaire, ça va provoquer justement de la casse. C'est pas nécessaire d'imposer autant de stress à vos cheveux. Donc faites comme moi, si vous avez envie de cheveux qui poussent bien, concentrez le shampoing au niveau du cuir chevelu et après de toute façon quand vous allez rincer, l'eau va évidemment descendre donc ça va aussi rincer votre longueur. Vous avez tout à y gagner. L'après-shampoing en revanche, lui on le concentre évidemment au niveau des longueurs. Vous n'avez pas besoin d'appliquer de l'après-shampoing au niveau du cuir chevelu. Déjà votre cuir chevelu va regresser trop vite. C'est pas le but, c'est pas ce qu'on recherche. Et ensuite je vais vous donner une image très simple. Vos cheveux ils poussent là. Donc ici en fait vous avez des nouveaux cheveux, tandis que là ce sont des cheveux qui sont plus vieux, qui sont là depuis un moment. Donc c'est cette partie du cheveu dont on a besoin de prendre soin, qu'on a besoin de chouchouter. Les petits bébés cheveux qui sont ici, ils vont bien, ils viennent juste de sortir on va dire, ils ont tout ce qu'il faut pour continuer leur descente. Il faut surtout prendre soin de vos pointes et de vos longueurs. Donc votre après-shampoing, vous le concentrez et pas 1 litre d'après-shampoing, c'est pas nécessaire. Vous le massez bien comme ça en tirant vos longueurs sous la douche et vous le laissez poser. Moi, le petit conseil assez simple que j'ai à vous donner pour vous permettre de laisser poser votre après-shampoing au moins 3 minutes, je dirais que c'est vraiment le temps nécessaire pour que l'après-shampoing pénètre quand même dans la fibre capillaire, c'est que lorsque je rentre sous la douche, je commence toujours par me laver les cheveux. Donc je commence toujours par l'application de mon shampoing. Ensuite, je rince évidemment, j'applique mon après-shampoing et seulement à partir de ce moment-là, je commence à me laver le corps parce qu'en fait, le temps de me laver le corps, de faire tous mes petits trucs, et ben ça me permet de laisser poser mon après-shampoing. Donc si vous n'avez pas encore cette routine, essayez de l'adopter, vous verrez, ça vous évite de vous ennuyer pendant 3 minutes sous la douche, genre qu'est-ce que je fais? C'est encore pire quand on laisse poser un masque parce qu'il faut le laisser poser encore plus longtemps. Donc voilà ma petite astuce. Donc je vous le disais, Olaplex c'est ma préférence, c'est ce que j'adore, mes cheveux réagissent super bien, ils sont toujours en super bonne santé lorsque je m'en sers et c'est, je pense, ma gamme capillaire
préférés que je peux définitivement vous recommander. Après j'ai également d'autres recommandations que j'aime beaucoup. J'adore la gamme All Soft de Redken qui est très nourrissante et qui en même temps me permet de gérer un peu mes petits cheveux rebelles sur le haut de ma tête. Je trouve que ça fonctionne assez bien pour ça, donc je vous laisse aussi la référence en barre d'infos. J'aime beaucoup les produits de la marque Pureology qui est une super marque. Vous avez plusieurs gammes destinées à plusieurs types de cheveux. Essayez absolument d'opter pour une gamme qui correspond à votre type de cheveux, ça vous permettra de leur apporter ce dont ils ont besoin. Et chez Kerastase, j'aime beaucoup la gamme nutritive qui est la gamme en fait vraiment nourrissante, et il y a également cette gamme pour les cheveux colorés dont j'aime beaucoup me servir, c'est la gamme Reflection Color je crois, et là typiquement j'avais le soin multiprotecteur pour cheveux colorés qui est en fait l'équivalent d'un masque à rincer, donc cette gamme là je m'en sers aussi souvent, enfin en gros là les produits dont je viens de vous parler ce sont ceux que j'aime beaucoup, et puis après récemment je vous ai parlé de Marianela mais c'est une marque qui est beaucoup plus difficile à se procurer, donc voilà un peu, je vous laisserai toutes mes recos ci-dessous. Pour avoir des cheveux très bien nourris et leur apporter une bonne dose d'hydratation, j'utilise un masque une fois par semaine. Ce masque, je le laisse poser en moyenne, je sais pas, 10-15 minutes et après je rince. Alors là pareil, des masques, il y en a plein, je pourrais vous en mettre en barre d'infos que j'apprécie, mais de façon générale, optez pour un masque qui correspond à votre type de cheveux. Si vous avez envie d'un masque qui va prendre soin de vos boucles, eh bien il y a des masques pour ça. Au contraire, si vous voulez un masque très nourrissant, pour cheveux fragilisés, etc., ou plutôt réparateur, vous pourrez trouver votre bonheur. Une fois par semaine, c'est vraiment le bon rythme, et les masques à petit prix que je préfère, ce sont ceux de la marque aussi, et c'est la gamme qui s'appelle 3 Minutes, et vous avez plusieurs 3 minutes qui sont proposés, donc vous avez les 3 minutes plutôt pour les cheveux colorés, plutôt pour l'hydratation, vous avez le 3 minute miracle qui est vraiment le masque nourrissant incontournable. Si vous les avez jamais testés, je trouve que ce sont des textures qui sont géniales, qui se rincent bien, qui n'alourdissent pas le cheveu, donc ça c'est ma reco à plus petit prix. Et que personne vienne m'embêter avec les silicones dans les commentaires, je sais qu'on a tous un avis très différent à ce sujet là. Moi je clame haut et fort que je fais partie de celles qui adorent les silicones. Je ne pourrais pas, et je ne le ferai jamais, je ne pourrais pas me passer de silicone dans mes produits capillaires parce que les silicones font des miracles pour protéger la fibre capillaire, et je vous conseille vraiment de vous renseigner à ce sujet parce que franchement en matière de cosmétiques c'est incroyable les espèces de mythes qui se développent. Moi ça me rend dingue de lire certains trucs parce que si vous renseignez un peu, que vous discutez avec des cosmétologues ou alors que vous lisez des articles scientifiques, vous réaliserez qu'il y a beaucoup de trucs qui sont très facilement décriés en matière de cosmétiques, seulement en fait on vous donne pas toutes les données. Donc typiquement c'est le cas pour certains conservateurs, on dit ah les conservateurs, il y en a certains qui sont qualifiés de dangereux, toxiques ou même perturbateurs endocriniens, et ce que souvent les gens qui commencent à décrier ces ingrédients ne vous disent pas, c'est que pour avoir ce niveau de toxicité, il faudrait en appliquer mais 4 kilos en fait sur votre visage. Alors j'exagère mais c'est un peu ça en fait. Et je pense qu'en matière de cosmétique, il faut définitivement se renseigner sur tout ce qu'on peut vous raconter parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont complètement fausses. Et en fait ça me fatigue. Un jour je crois que je ferai intervenir un ou une cosmétologue sur ma chaîne parce que je serais contente de pouvoir casser certaines croyances urbaines qui sont dramatiques, comme quoi les silicones ça étouffe le cheveu, c'est vraiment de la poudre aux yeux ou je sais pas quoi. Non mais regardez la longueur de mes cheveux, regardez leur couleur, comme vous pouvez le voir, ils se portent plutôt très bien. Je n'ai pas de pointe fourchue, mes cheveux ne sont pas particulièrement cassants, et à chaque fois que je vais voir des coiffeurs, ils me disent waouh, t'as les cheveux en super bonne santé, ils le constatent à l'œil nu. Et un jour, je me suis même rendue à un événement où il y avait, vous savez, une petite machine là comme un microscope pour analyser la qualité du cheveu, et j'avais une qualité de cheveux tip top. Donc comme quoi, en fait, trouvez la formule qui fonctionne pour vous, mais je peux vous le dire me concernant, ne venez pas décrier les silicones parce que la preuve, ça peut aussi faire des miracles. Alors, si vous voulez aller plus loin dans votre routine capillaire, après le shampoing, l'après-shampoing et le masque, je vous conseille vivement d'utiliser une huile nourrissante ou bien une crème de coiffage ou quelque chose qui va pouvoir vous apporter un bénéfice supplémentaire et protéger vos cheveux justement une fois que vous allez commencer à les coiffer. Alors, moi je dirais que mon produit incontournable depuis plusieurs années, c'est l'essence absolue de Shu Uemura. Je crois que si vous deviez boire un shot à chaque fois que je vous parle de ce produit, la soirée se passerait pas très bien. Enfin ça dépend quelle est votre opinion à ce sujet, mais vous seriez pas très bien parce que je vous en parle tout le temps. Des huiles capillaires, j'en ai testé plein. C'est très compliqué de trouver une texture et une recette qui fonctionne dans le sens où il y a beaucoup d'huiles qui laissent un fini très gras. Il y a des huiles sèches, on a l'impression qu'elles ne font pas grand chose parce que du coup elles se volatilisent mais presque. Cette huile là, c'est l'huile que mes cheveux préfèrent, et ce qui est dingue c'est que je constate ça à chaque fois. Je l'applique, je la laisse pénétrer et quelques heures plus tard mes cheveux sont
tellement doux, tellement soyeux, ultra léger, agréable au toucher, elle n'alourdit pas les cheveux, bref cette huile là elle est incroyable et un flacon comme ça vous dure un moment parce que franchement vous avez besoin de même pas 2 pompes à chaque application, vous voyez malgré ma longueur c'est à peu près ce que j'utilise, uniquement sur les longueurs d'ailleurs, donc voilà pourquoi je vous la recommande. Et après du coup je vous disais que j'utilise beaucoup la crème de styling numéro 6 de Olaplex en ce moment parce que je la trouve incroyable pour discipliner les cheveux. J'ai constaté que j'avais beaucoup moins les cheveux avec de l'électricité statique, là surtout en ce moment c'est un peu le moment où je commence à en avoir et ça contrôle vraiment ça. Ça permet de contrôler, vous savez, les petits cheveux un peu foufou qui partent dans tous les sens et du coup c'est tout simplement une crème qui protège et qui calme les frisottis, donc ça je l'adore et la texture est tellement agréable, elle est fine, elle glisse, elle pénètre bien, elle laisse jamais de résidus désagréables. Donc pareil, ça c'est un must. Et enfin un produit dont je voulais vous parler parce qu'il m'a vraiment bluffé, j'en ai déjà terminé un tube comme ça, là j'arrive à la fin de celui-ci donc je vais le racheter en full size. C'est de la marque Living Proof et c'est le Perfect Hair Day, donc 5-in-1 Styling Treatment. C'est tout simplement un soin coiffant, vous pouvez l'utiliser du coup avant de procéder au coiffage des cheveux. Et je trouve que c'est pareil, ça permet de nourrir, de réduire les frisottis, de discipliner votre chevelure tout simplement. Et c'est une crème qui est très agréable d'utilisation parce qu'en fait elle est... Comment vous expliquer? Elle est très... C'est entre le liquide et les gels en fait, c'est vraiment assez fluide, donc si vous n'aimez ni les huiles ni les crèmes, ça pourrait peut-être vous convenir. Et pour vous donner un exemple, là ça fait 3 jours que je me suis pas lavé les cheveux, donc hier soir il commençait à plus trop avoir de forme, vous savez c'est un peu le moment où vos boucles elles ressemblent plus vraiment à des boucles, vos ondulations ce sont plus vraiment des ondulations, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un peu de ce produit parce que vous n'avez pas besoin de vous en servir uniquement sur cheveux humides, vous pouvez très bien vous en servir sur chevelure sèche, et donc ce que j'ai fait c'est que j'en ai frotté un peu dans mes mains et ensuite je l'ai appliqué sur les longueurs, j'ai fait une tresse cette nuit et du coup comme ça je me suis réveillée avec une chevelure vous voyez légèrement ondulée, vous pouvez voir ça? Oui, c'est bon. Et ça du coup je trouve que pour rafraîchir une coiffure c'est génial. Et bien écoutez on en arrive à la fin de cette vidéo, j'ai partagé presque tous mes secrets avec vous. Je vais terminer sur une thématique très particulière qui est donc le coiffage du cheveu et l'utilisation de produits chauffants. Alors ma recommandation à ce niveau là c'est que dès que vous pouvez éviter d'infliger à vos cheveux une source de chaleur très intense, faites-le. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que si de temps en temps, par exemple pendant le printemps-été, vous pouvez laisser sécher vos cheveux à l'air libre, faites-le, ça peut leur faire du bien d'éviter d'avoir un coup de sèche-cheveux à chaque fois. Si de temps en temps vous pouvez éviter de passer par la case du lisseur ou du boucleur, faites-le. Comme je vous le disais, il y a des techniques pour ça. Vous pouvez très bien par exemple uniquement vous sécher les cheveux et ensuite opter pour des techniques de coiffage sans chaleur. Donc comme je vous le disais, par exemple faire une tresse en appliquant un produit coiffant juste avant, le lendemain matin vous vous réveillerez avec des jolies ondulations. Il y a plein de techniques différentes. Vous avez des techniques avec des petits boudins, vous pouvez enrouler vos cheveux autour pour créer des boucles, etc. Il existe des techniques pour coiffer vos cheveux sans chaleur et je sais que c'est compliqué quand on a des cheveux qui gonflent ou qui ressemblent à rien quand on les coiffe pas. Je dis juste que de temps en temps, faites un break, laissez vos cheveux respirer, ça pourra que leur faire du bien. Par contre, si vous recherchez de très bons appareils pour vous coiffer les cheveux sans les abîmer, sans les arracher, etc. Moi, sincèrement, pour en avoir testé beaucoup, la gamme que je vous recommande le plus, c'est la gamme T3. C'est une marque anglaise si je me trompe pas. Ils proposent des lisseurs, des boucleurs, je crois qu'il y a même un sèche-cheveux, etc. Alors moi ça ce sont définitivement mes deux indispensables. Le lisseur évidemment quand j'ai envie de me lisser les cheveux ou quand j'ai envie de rattraper des zones là un peu bizarres sur le haut de ma tête. Et le boucleur évidemment pour me créer des boucles ou des jolies ondulations, etc. L'avantage du boucleur c'est que vous avez une tête qui est interchangeable si j'arrive à la retirer. Donc moi j'aime beaucoup ce cône en fait qui est idéal pour ma longueur parce que ça me permet d'avoir des jolies boucles un peu plus volumineuses ici et ensuite qui rétrécissent. Vous avez aussi des plus gros diamètres, des plus petits, enfin vous avez vraiment plein d'options et je sais pas quelle magie la marque a utilisé pour créer ces petits appareils mais je les trouve incroyables parce qu'en fait la céramique utilisée est extrêmement douce. Je n'ai jamais de cheveux vous savez qui se coincent là ou qui se coincent dans les plaques et qui s'arrachent, etc. Et ça retire pas toute l'hydratation dans mes cheveux parce qu'il y a beaucoup d'appareils chauffants comme ça, vous servez du lisseur et après vous avez l'impression d'avoir les cheveux tout rabougris, tout secs. J'ai jamais cette sensation avec ces appareils là, au contraire ils ont tendance même à faire briller le cheveu, etc. Donc moi je trouve que sur ma chevelure ce sont définitivement les appareils qui provoquent le moins de problèmes et de dégâts. Donc si un jour vous avez envie de trouver une idée de cadeau pour votre anniversaire ou pour Noël qui vous servira très régulièrement, et bien ceux-là je vous les conseille parce que ce sont mes préférés et en plus
Ils sont trop beaux, franchement. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 3 heures. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue. En tout cas, je vous ai définitivement livré tous mes secrets, tout ce que je fais, comment je prends soin de mes cheveux. J'espère vraiment que ça pourra vous aider. Si vous avez des questions supplémentaires auxquelles j'ai pas répondu, eh bien n'hésitez pas à les poser en commentaire ci-dessous. Et sinon, eh bien j'ai envie de vous dire, chouchoutez vos cheveux. Faites des petits massages délicats, ne les frottez pas comme des dingues et déjà vous devrez constater des améliorations à ce niveau-là. Donc j'espère que vos cheveux pousseront bien ces prochaines semaines et sur ce on se retrouve très vite. Bye bye!